Me voilà bien entourée dans ce lieu vraiment magique où j'ai grand plaisir à revenir et avec la Lune ce soir qui nous a offert son premier quartier au complet. Alors je suis particulièrement heureuse de vous voir tous et toutes rassemblés pour faire vivre cette nouvelle ambition lunaire européenne. Parce que l'aventure lunaire, ça a été une fascination de l'enfance pour nombre d'entre nous, je pense, ici, appartenant à la génération Apollo. Ça a nourri beaucoup de vocations, bien évidemment, dans notre assemblée, et même jusqu'à celle de devenir astronaute, pour moi. Mais je me réjouis de voir qu'elle est aussi une promesse d'avenir, cette ambition lunaire, promesse d'avenir pour la jeune génération. Et je suis donc particulièrement heureuse de mettre en lumière ce soir la belle initiative du concours de création d'une base lunaire avec Minecraft. Avant de le faire aussi bien entouré, j'aimerais remercier celles et ceux qui ont rendu possible cette soirée. Alors, les équipes du muséum, parce que je pense qu'elles ont été là, bien évidemment, avec nous. Les équipes qui nous ont préparé un super dîner ce soir, parce que quand même, hein, la volaille vulcain, le décollage du homard et la lune en chocolat, c'était formidable. Remercier nos généreux et confiants sponsors, le CNES, bien sûr, cher Lionel, cher Philippe, fidèlement mobilisés à nos côtés. Et puis surtout la formidable équipe de la NRT, avec qui j'ai le grand bonheur de travailler depuis plusieurs années, avec son... Ouais. Avec son bienveillant président, cher Patrice, qui nous a permis de bien travailler. Et je voulais vraiment vous dire que sans la formidable et dynamique direction de Clarisse, qui a été trop discrète ce soir, sans la pertinente et intelligente collaboration de Leila, qui doit être quelque part, mais qui a fait en sorte... Leila, voilà, très bien. Sans, alors, la collaboration intelligente d'Alban, il nous l'a prouvé, vous l'avez vu depuis le début de la soirée. Et puis je pense bien sûr aussi à l'accompagnant précieux de Mathéo, je ne sais pas, ici là. Voilà. Alors ils étaient 4, ils ont tout fait, ils ont été merveilleux, ils ont fait cette belle soirée. Je vous laisse qu'on leur en dise merci. Bravo à vous. Alors on va passer donc à ce prix. Pendant 2 semaines, la NRT et l'Université de Poitiers, alors François, voilà, les celliers qui étaient partie prenante, ils ont mis au défi 7 équipes. Nous avons eu 7 équipes pour construire une base lunaire sur une carte Minecraft. Alors si vous avez vu la vidéo, parce qu'on vous a envoyé un lien pour que vous puissiez voir des éléments, cette carte Minecraft ressemblant à la Lune, c'était vraiment magnifiquement réalisé. Première étape, avant d'aborder les équipes, par la talentueuse, voilà, ici derrière moi, le talentueux Brice pour Ecalia. C'était vraiment déjà une chose tout à fait formidable. Alors ce concours, c'est une façon de permettre, en utilisant la pédagogie par le jeu, d'envisager des scénarios d'installation humaine sur la Lune. Et donc, vous avez pu les regarder, je l'espère, ou en tout cas, vous avez le lien et vous pourrez les voir avec les photos. Les équipes, elles étaient issues de secteurs spatiaux et non spatiaux, d'entreprises privées comme du monde public, des gens du monde de la recherche, de l'industrie. On avait même des collégiens, des lycéens, donc très jeunes. Et ces joueurs représentent bien évidemment le vivier des talents et de la jeunesse qui demain ira représenter l'Europe sur la Lune. Et puis une forme de diversité, je suis heureuse, on va évoquer les lauréats et je vois que la diversité est présente, c'est très bien. Beaucoup de travail, les équipes qui ont passé pendant ces 2 semaines jusqu'à 600 heures de travail dédiées à construire cette base lunaire avec une précision dans la démarche scientifique des équipes qui était tout à fait extraordinaire. J'ai eu l'honneur de faire partie du jury. On a tous été ébahis, j'allais dire sidérés parce que je trouvais que ça ressemblait avec les astres, mais sidérés c'est plutôt négatif. Donc nous avons été ébahis, éblouis par vraiment la qualité des propositions et l'intensité créatrice de ce qui a été réalisé. Ça a été long,
la discussion pour départager. On s'est dit 2 équipes qui nous ont vraiment beaucoup séduit. Donc des talents formidables, beaucoup d'enthousiasme et je pense que la NRT avec les équipes va valoriser ces choses. C'est vraiment des moments exceptionnels ce qu'on a vécu en visitant ces bases. Alors je suis très fière donc de passer maintenant à la nomination des lauréats, de pouvoir féliciter l'équipe lauréate. Je ne sais pas s'il y avait un nom, c'était l'équipe numéro 4 pour nous. Vous aviez un nom? Vous étiez l'équipe numéro 4. Les bâtisseurs du croissant fertile. Ah, ben voilà, si. Ben, évidemment, le croissant fertile. Les bâtisseurs du croissant fertile. C'est une belle façon d'envisager la Lune pour le futur et l'expansion de l'humanité, le croissant fertile. Donc c'était vraiment très précis, magnifique, complétude de toutes les analyses. Et même mon âme de médecin était sensible au fait que vous aviez créé une infirmerie à bord, hein, ce qui peut être utile bien évidemment dans ces missions lointaines. Et puis cette capacité à utiliser la plateforme Minecraft avec autant d'habileté. C'était vraiment remarquable. Alors au nom de notre jury qui s'est réuni et qui a donc été tout à fait impressionné, je félicite, alors sont présents avec nous Clément Goujon, ingénieur système chez Thales, c'est ça? Et vous étiez avec votre frère, Nicolas Goujon. Voilà, ils ont fait ça en équipe, qui est étudiant-développeur. Je félicite Manon Tarade, c'est ça, qui est une alternante développement R&D chez Thales à l'ENIASPES. Bon, Thales était très, très présent. Je cite vos camarades, Aline Wynne, gestionnaire de projet chez Rencode. Clément Birbe, ingénieur d'études à l'INRAE, donc voilà, la diversité des profils. Rémi Vidal, professeur de physique-chimie. Et Cynthia Lavelle, professeur de langue. Donc là, voilà, tous les professeurs. On va leur remettre un beau cadeau, ainsi qu'à leurs coéquipiers. Alors là, à Clément et Manon, vous connaissez sûrement ce livre, voilà, L'humain dans l'espace, entre réel et fiction. Roland Lehoucq, est-ce qu'il est toujours là? Roland, et puis Florence Porcel. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir. Merci beaucoup. Merci. On vous félicite. Et on félicite l'équipe numéro 4, mais je félicite aussi vraiment toutes les autres équipes parce que c'était d'une très très grande qualité. Je vous dis bravo, je vous dis merci à toutes et tous parce que vous nous aidez à passer du rêve à la réalité. Et je termine avec la phrase des astronautes, ad astra, bien évidemment. C'est là où on doit aller. Merci.